Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 15 heures. Dont voici les principaux titres. La première boutique de parfums de haut de gamme ouvre ses portes à Djibouti. Toujours nouvelle du pays, un atelier de sensibilisation des parlementaires sur la promotion et la protection des droits humains. Dans l'actualité internationale aux États-Unis, Joe Biden appelle le Congrès à une réforme sur les armes à feu. C'est tout donc pour les titres. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays hier en début de soirée après avoir effectué une visite officielle de 3 jours en France sur invitation de son homologue, le président français Emmanuel Macron. À son arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, le président a été accueilli par les hauts responsables du pays, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'aéroport, M. Mohamed Ali Hamed, et les membres du gouvernement, les responsables civils et militaires, les diplomates étrangers accrédités à Djibouti et les représentants des systèmes des Nations Unies à Djibouti. Une visite officielle de 3 jours du président Guelleh en France, accompagnée d'une forte délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ancien Premier ministre et président du groupe d'amitié Djibouti-France, Dilita Mohamed Dilita, et l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Aïd Moussaïd Yahya. Par ailleurs, le président était accompagné par une forte délégation de haut niveau dont le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubacar Omar Haddi, et du directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Guelleh, ainsi que les représentants du secteur privé djiboutien, dont Abdallah Ibrahim, vice-président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Burhan Mohamed Gadile, M. Saïd Delouaïs, M. Mahmoud Kamach, Khadr Douxier de la société Nomade Mobikash et plusieurs hauts responsables du secteur. Une visite officielle du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, dont le bilan est positif avec la signature de plusieurs accords politiques et économiques entre Djibouti et la France liés par des liens solides. Une visite destinée à redynamiser les relations entre les deux pays dans la coopération de défense et économique, notamment entre les secteurs privés des deux pays. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, est entré donc hier en fin de soirée après avoir effectué cette visite de 3 jours. Le président a reçu tous les honneurs de haute marque de la République française avec une rencontre au sommet avec le président Macron, cérémonie officielle aux Invalides, une rencontre avec les sénateurs français, aussi une rencontre avec la principale organisation patronat français MEDEF. Durant cette visite officielle, une série d'accords portant sur le renforcement de la coopération politique, économique, sociale et scientifique ont été signés. Des accords destinés à renforcer les relations multiformes entre Djibouti et la France. Le président était accompagné par une forte délégation, comme je l'ai précisé dès le début, comprenant le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ancien Premier ministre et président du groupe d'amitié Djibouti-France, M. Dilita Mohamed Dilita, et plusieurs représentants du secteur privé djiboutien. Le bilan de la visite du président en France était très positif selon le ministre M. Mahmoud Ali Youssouf. Voici ses propos. Il s'agit de la deuxième visite officielle du président Ismaël Omar Guelleh en France en 3 ans. Cette visite est en quelque sorte le reflet des relations bilatérales entre la République du Djibouti et la République française. Quand je dis le reflet, d'abord, elle est multisectorielle. Multisectorielle dans le sens où elle ne touche pas qu'au domaine de la sécurité et de la défense. Le domaine des investissements est un domaine sur lequel nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. Et la présence du président de la République à Paris a été l'occasion pour lui de rencontrer le patronat français. Il était également accompagné par un certain nombre d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires djiboutiens. Et cette rencontre a permis d'évoquer avec cette communauté d'affaires toutes les opportunités d'investissement qui existent à Djibouti et qui ne sont pas exploitées par la communauté d'affaires française. Nous savons que la communauté d'affaires française a ses avantages comparatifs par rapport aux autres en République de Djibouti, du fait de la langue, du fait de la culture, du fait de l'histoire. Ce sont ces avantages comparatifs dont nous parlons et dont nous disons qu'ils ne sont pas bien exploités. Et donc c'était l'occasion d'expliquer
tous ces avantages et surtout l'évolution de Djibouti dans le sens d'une plus grande ouverture vers le monde. Et que si les investissements français n'étaient pas au rendez-vous, d'autres sont là et investissent beaucoup. Deux accords importants ont été signés. Le premier dans le domaine de l'industrie touristique, de l'hôtellerie. Le deuxième en matière d'énergie. C'est deux projets de développement d'énergie solaire à Obok et à Tadjoura. Un projet important d'aéroport, de nouvel aéroport à Djibouti a été également discuté au plus haut niveau entre les deux chefs d'État. Et des sociétés françaises étaient présentes lors de la rencontre du président de la République au MEDEF. Deuxième volet qui est important est le volet de l'action de la France dans le cadre de l'aide publique au développement. Dans ce volet de l'aide publique au développement, il y a déjà des interventions dans certains secteurs à travers l'AFD, notamment le développement urbain. Cette fois-ci, nous avons pu signer un accord avec l'Institut de recherche et de développement, l'IRD, au profit de l'enseignement supérieur de Djibouti. Le Fonds économique de développement a financé l'usine de dessalement de l'eau de mer. Un deuxième projet, ou une extension de ce projet, a été également discutée. Durant la visite, les discussions ont aussi porté sur les questions régionales, des échanges sur le rôle de Djibouti pour diminuer les tensions dans la Corne et la coopération décentralisée entre Djibouti et bien sûr Djibouti et la région de Paka. Concernant le traité de défense, une déclaration d'intention pour ouvrir les négociations ont été signées. Écoutons encore une fois le ministre des Affaires étrangères. Les questions régionales qui ont été également discutées au Sénat. Le président de la République a rencontré les sénateurs, le vice-président du Sénat, un groupe de sénateurs autour d'un déjeuner de travail qui a permis également de faire le point sur la question des tensions qui existent dans la région de la Corne de l'Afrique. Le président de la République a également échangé avec deux ministres qui sont venus lui rendre visite, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, sur le rôle que peut jouer Djibouti pour atténuer ou diminuer ce niveau de tension qui existe dans la région de la Corne de l'Afrique. Il y a un volet également qui est un volet assez novateur et nouveau en quelque sorte, c'est la coopération à la décentralisation, la coopération décentralisée en quelque sorte. Il y a eu un accord important qui a été signé entre la région PACA, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la République de Djibouti. Il y a beaucoup de projets de financement, d'expertise et de savoir-faire qui peuvent être drainés à travers la coopération décentralisée. Donc le président de la région PACA, M. Muselier, a rendu visite au président de la République, qui lui a accordé une audience. La coopération décentralisée est un volet également qui est en train de prendre sa place dans les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République française. Il s'agit d'une déclaration d'intention que les deux chefs d'État ont signée à l'Élysée à l'issue de leur rencontre. Il existe, comme vous le savez, un traité de défense entre la République de Djibouti et la République française. Ce traité de défense a cours jusqu'en 2023. Et donc, il ne s'agit pas d'un accord, un nouvel accord ou un nouveau traité qui a été signé, mais une déclaration d'intention qui ouvre la voie à des négociations futures sur ce traité lors de son renouvellement. Le renouvellement doit avoir lieu en 2023. Mais les discussions et les négociations commencent dès à présent. Voilà résumé en quelques mots et en quelques points l'objet, la substance et les objectifs de la visite qui a mené le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, vers la France. Et il faut ajouter à cela que cela a permis de réaffirmer la solidité aussi des relations entre la France et Djibouti, et surtout démontrer que c'était des relations dynamiques et pas seulement des relations politiques de surface. Il y avait de la substance, il y avait un engagement réel et il y avait des perspectives et des objectifs qui ont été identifiés clairement. Et je crois qu'on ne peut qu'être satisfait de cette visite et nous féliciter des résultats.
Vous suivrez l'intégralité de cette intervention du ministre des Affaires étrangères sur le bilan de la visite du président en France après nos journaux de la soirée. Toujours en nouvelles du pays, la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a hier, en fin d'après-midi, honoré de sa présence à l'inauguration officielle de la première succursale de la maison Taïf Al-Imirat. Il s'agit d'une boutique dédiée essentiellement aux parfums de haut de gamme de Oud d'Arabie. Taïf Al-Imirat est le leader des parfums orientaux de luxe, des produits de haut de gamme qui sont créés à partir des meilleurs ingrédients de parfum et sont bien connus pour allier magistralement des notes orientales et des parfums arabes dans leur sillage. Un catalogue précieux et distinctif inspiré de la culture et de la tradition du Golfe arabique, inspiré par la nature et créé avec des ingrédients les plus fins issus de sources durables. Taïf Al-Imirat est le leader de parfums orientaux de luxe et des produits de haut de gamme, un catalogue précieux et distinctif de la culture et de la tradition du Golfe arabique inspiré par la nature et créé avec des ingrédients les plus fins. Cette boutique décorée au style glamour en utilisant des copeaux de bois de oud dans une décoration purement arabique, le tout dans une ambiance aux effluves d'un camp puissant et raffiné en autant de senteurs évoûtantes. L'ouverture de cette parfumerie a été un rendez-vous des personnalités aussi diverses que variées et des amateurs et surtout des amatrices de fragrances de bois oriental. Ce fut une descente dans un univers sensoriel de bois de oud. Cela a servi d'un véritable voyage olfactif. En effet, Taïf Al-Imirat, ce flagship à Djibouti, illustre l'ambition plutôt de cette marque à faire évoluer ses produits dans le reste de l'Afrique en utilisant bien sûr ses produits. Ce lundi 15 février, un atelier de sensibilisation des parlementaires sur la promotion et la protection des droits humains s'est déroulé suite à une initiative émanant du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, avec la participation bien sûr d'un large auditoire composé des élus du peuple et de l'administration parlementaire. Pour les personnalités d'extérieur au Parlement, la représentation a pu compter sur la contribution de M. Shafi Bakari, représentant adjoint du bureau régional de Haut Commissariat des droits de l'homme, Mlle Florina Frey, du bureau de Genève, du président ainsi que du secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, respectivement M. Saleban Omar Udin et Djibril Loufani. Lors de la cérémonie inaugurale, le speaker Mohamed Ali Ahmed, dans ses propos introductifs, est revenu sur les voies et moyens ayant motivé l'organisation de l'événement et souligné l'importance que revêt la tenue d'un atelier pour les parlementaires. Remercier vivement l'ensemble des élus du peuple qui vous ont soutenu dans cette action en procédant au changement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Par votre engagement, Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, vous ouvrez les portes du Parlement aux droits de l'homme et à notre commission et nous autorisez à coopérer avec votre auguste institution. Comme vous le savez, honorables députés, notre pays a ratifié pratiquement la totalité des instruments internationaux et régionaux en matière des droits de l'homme. Cela nous engage bien entendu, vous, élus du peuple, plus particulièrement les membres de la Commission des lois et des droits de l'homme, et nous, Commission nationale des droits de l'homme, à veiller à la conformité de notre législation nationale avec tous ces instruments. À présent, écoutons l'allocution du président de l'Assemblée. Cette journée du lundi 15 février 2021 est un jalon supplémentaire dans l'enracinement des droits fondamentaux dans les arcanes et activités de l'institution parlementaire de la République de Djibouti. Prenons place aux côtés des initiatives déjà entreprises par notre Assemblée dans l'avènement et renforcement de la culture des droits humains. Je tiens à dire qu'il m'est particulièrement agréable de me retrouver avec nos invités et parmi cet auditoire
pour cette rencontre d'information sur le rôle de la commission parlementaire dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Comme nous le savons, les droits de l'homme constituent un arsenal efficace au service de tout individu pour la garantie du respect de son humanité. C'est pourquoi, en tant que parlementaire, dans votre rôle de défenseur et relais de nos concitoyens, cet atelier permettra de vous familiariser avec les outils des droits humains. À titre de rappel, ce genre d'atelier, d'autant que les récipiendaires puissent en tirer le maximum de connaissances, contribue en faveur de l'évolution démocratique de tout pays, car il permet d'optimiser la participation des citoyens à la prise de décisions qui orientent leur existence et de renforcer la bonne gouvernance. Pour clore ce bref propos d'introduction, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à nos invités, sans manquer de souligner la contribution significative de la CNDH dont le président, grâce à ses initiatives et le dynamisme de son équipe, ne ménage aucun effort pour consolider notre partenariat. Autre nouvelle du pays, à l'approche de l'élection présidentielle prévue en avril 2021, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Farah Abdullahi Wali, en compagnie de ses proches collaborateurs, se sont rendus ce matin à la préfecture de Djibouti pour constater de visu l'état d'avancement de l'impression de la carte électorale. En premier lieu, le chef de la CENI et son équipe ont par ailleurs discuté avec le préfet de la ville de Djibouti, M. Ousmane Belleguiré, où ils ont reçu des explications sur le déroulement. La CENI, rappelons-le, a pour mission de superviser et de contrôler avec impartialité le déroulement des opérations électorales avant, pendant et après l'élection présidentielle prévue en avril 2021. Il convient de souligner au passage que la CENI a été mise en place par un décret présidentiel du 30 décembre dernier. Dans une déclaration faite à la télévision nationale, le président de la CENI, Farah Abdullahi Wali, a souligné que les cartes d'électeurs seront livrées après l'impression et la signature dans les différents arrondissements de la capitale ainsi que les régions de l'intérieur. Le président de la CENI n'a pas manqué d'apprécier le travail remarquable que fournissent les équipes de la préfecture chargées de l'impression et la signature de la carte électorale. Le Palais du Peuple a abrité hier une cérémonie dédiée à l'ouverture d'un atelier de formation conjointement organisé par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, le secrétariat d'État à la décentralisation et la DDS. L'ouverture de cet atelier a été conjointement aussi présidée par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Ifrah Ali Ahmed, et le secrétaire général du secrétariat à la décentralisation, M. Mohamed Issa Faraj. Outre les secrétaires généraux, cet atelier a vu la participation du président du conseil régional de la région de Bog, les secrétaires généraux du conseil régional des autres régions de l'intérieur ainsi que l'ensemble des acteurs opérationnels de l'approche du développement conçue par la communauté constituée de 25 animateurs communautaires, des formateurs et des points focaux. Aller sur des jours et va consister à former les animateurs qui vont à leur tour assurer une formation de gestion à la base, formation de gestion des communautés à la base. Et la formation est une chose indispensable pour garantir le succès de toute activité et tout projet. Et je pense que vous serez suffisamment formés ou outillés, pour
mener à bien cette mission. C'est à vous d'être attentif et d'assimiler l'enseignement qui vous sera dispensé et de le transmettre à votre tour sur le terrain. À présent, écoutons le discours de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Je me réjouis de se joindre à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cet atelier co-organisé par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, le CED et la DDS. Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des animateurs communautaires recrutés dans le cadre du projet intégré de transfert monétaire et de renforcement du capital humain. L'événement aujourd'hui illustre de nombreuses actions exécutées par le gouvernement à travers le ministère et qui contribuent au développement local de façon intégrée. Messieurs les autorités des régions, je voudrais dire un petit mot dans le cadre de ce projet. Le projet intégré de transfert monétaire et de renforcement du capital humain, financé par la Banque mondiale et exécuté par le ministère, s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme intitulé le Programme national de solidarité famille, qui vise en premier à lutter contre l'extrême pauvreté. Aussi, il permet de renforcer les capacités des investissements communautaires pour avoir un impact direct sur le développement local. C'est avec vous que nous allons ensemble dessiner la carte de développement des localités que nous visons aujourd'hui, les 105 sites de regroupement qui vont être ciblés dans le cadre de ce projet. Au cours de cette formation, les animateurs et les formateurs seront formés sur les étapes et les différents outils qui seront utilisés dans le cadre de l'approche de DCC. La formation vous permettra également d'acquérir des outils, des connaissances nécessaires pour que vous accompagniez, organisez et renforcez les capacités à votre tour des localités dont vous représentez. Un atelier s'est tenu au Palais du Peuple concernant la bonne gouvernance et l'immigration a besoin de statistiques, bien évidemment, de qualité et harmonieuse pour soutenir des stratégies fondées sur des preuves et une mise en œuvre et un suivi efficace. Politique et intervention pour soutenir les migrants, notamment les plus vulnérables. Cet atelier a rassemblé tous les agents générant des statistiques migratoires autour d'une plateforme commune de travail. L'Institut national de la statistique de Djibouti a initié la mise en place d'un groupe technique de travail sur les données migratoires avec la coprésidence de l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés. La formation du groupe de travail technique est une stratégie pour favoriser une approche, pour en pouvoir résoudre ce souci. La mise en place de ce groupe technique de travail sur les données de la migration va permettre de rassembler des nombreuses entités productrices et utilisatrices des données migratoires et de fournir la structure essentielle pour convenir au niveau national des concepts de méthodologie et outils à utiliser pour la compilation des statistiques migratoires, identifier les lacunes dans les données sur la migration et soutenir le partage, harmonisation et consolidation. Donc ont été les points focaux traités au cours de cet atelier. À présent, écoutons le discours du directeur de la DIZED. Ce matin seront, nous le souhaitons, à consolider le processus de coordination nationale sur la migration. La validation de ces termes de référence intervient à un moment opportun car, comme vous le savez, la migration est un sujet important dans notre pays à cause de son impact sur de nombreux domaines d'intervention gouvernementale et surtout sur l'élaboration des politiques. Au niveau international, les objectifs de développement durable appellent les États à disposer de données précises, fiables, collectées à temps, utiles et désagrégées pour guider la prise de décision. Et au niveau régional, le plan d'action de l'IGAD sur la migration identifie les données migratoires comme un domaine prioritaire.
Il convient dès lors de convenir d'une approche homogène et concertée dans la formulation et la création d'un système de gestion des migrations dans notre pays. Et c'est dans ce cadre que l'Institut des statistiques de Djibouti, qui s'appelle désormais l'INSTAD, que j'ai l'honneur de diriger, a initié la mise en place du groupe technique de travail sur les migrations avec la coprésidence de l'ONARS et sous l'autorité du Bureau de coordination nationale de migration. Dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois, l'année du buffle de métal, s'est tenue une cérémonie présidée par le président de la commune de Balbala, M. Idriss Bachir Raourah, le 11 février 2021 à Balbala, précisément à PK12, le centre UTU. Donner donc des cours en langue chinoise depuis 2 mois et lors de cette journée, les étudiants et leurs professeurs ont préparé des sketchs et des dialogues en langue chinoise. À titre d'information, ces 3 entités, Centre UTU Boka Ahmed, la commune de Balbala et l'association d'amitié djibouto-chinoise ont signé une convention de partenariat pour promouvoir les activités du centre, la formation professionnelle et l'enseignement de la langue chinoise. M. Souleymane Adencher a invité les jeunes djiboutiens à apprendre la langue chinoise. Le président de l'association Dar el Salam, M. Abdelkader Mohamed Dalié, a mis l'accent sur l'importance que requiert l'apprentissage de la langue chinoise. À présent, passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai précisé dès le début dans les titres, le président américain Joe Biden souhaite l'interdiction pure et simple des fusils d'assaut, des chargeurs à haute capacité de plus de 10 cartouches, un contrôle systématique des antécédents des acheteurs d'armes, mais aussi la fin de l'immunité dont jouissent les fabricants d'armes lors de chaque procès après une fusillade. Dans un communiqué publié dimanche, la Maison-Blanche accuse ses fabricants de mettre sciemment des armes de guerre dans les rues américaines et déplore l'augmentation de la violence armée, en particulier dans les quartiers afro-américains. Les démocrates détiennent désormais donc également une très courte majorité au Sénat, mais ils auront besoin de moins de 10 républicains pour faire adopter ces lois qui semblent actuellement difficiles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de 15h. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.